Alors, on passe à la suite, donc, et avant de créer des feuilles de style et ou des feuilles de caractère pour mettre en forme toutes les parties textuelles, on va s'intéresser d'abord à la composition globale de la page, des pages, et pour cela, on va s'intéresser aux divisions donc, que l'on peut opérer dans une page, avec notamment ce qu'on appelle les grilles modulaires. Pour ça, je vous renvoie au document, au support de cours, donc, qui présente donc, ces règles de composition avec des tracés régulateurs, des grilles ou du colonnage, donc comme on l'a déjà vu. Alors, je reviens sur ce document de démo, et là, je vois donc que j'ai une grille modulaire qui a été créée donc en divisant en fait la page par tiers, ce qui me donne donc 3 rangées, 3 colonnes. Et puis les blocs donc des visuels qui sont là symbolisés par les petits blocs gris et de texte viennent donc s'agencer en parfait équilibre, donc, puisque j'ai là toujours le même espace, puisqu'il y a une gouttière entre ces colonnes, et je peux évidemment faire courir un visuel sur 2 ou 3 modules, sur un module, voire même ce visuel peut venir courir sur 2 pages, c'est-à-dire commencer sur cette page-là et donc se poursuivre sur la page en vis-à-vis. On compose toujours, évidemment, lorsqu'il s'agit d'une brochure, avec des pages en vis-à-vis pour l'ensemble de cet espace, puisque c'est ce que le lecteur aura dans son champ de vision. Et on va donc pouvoir créer des séquences donc, de lecture qui peut être rythmée. Et pour cela, les grilles modulaires, évidemment, nous sont d'un recours assez efficace et précieux. Alors comment on fait? C'est tout simple. Je vais ici créer 2 pages, donc qui sont pour l'instant vierges. Je peux leur appliquer le gabarit déjà. Donc ça, c'est pour indiquer, comme on l'avait vu précédemment, le folio et le nom du document, la référence du document. Et puis, il est évident que si je voulais créer une grille modulaire qui se répète sur plusieurs pages, j'aurais tout intérêt dans ce cas-là à créer un gabarit avec déjà les repères dans le gabarit, de manière à ne pas être obligé de le refaire à chaque fois. Mais on peut tout à fait concevoir donc qu'on puisse faire varier cette grille aussi d'une page à l'autre en fonction bien sûr évidemment des éléments que l'on a à insérer dans ces pages. Alors, pour les créer, c'est simple, on va dans le menu page, on fait créer des repères. Je vais créer par exemple ici, pour faire varier un peu, 5 rangées et ici 5 colonnes. Si je juge que la gouttière de 5 mm est trop importante, pas de problème, je peux la réduire. Je pourrais même décider qu'il n'y ait pas de colonne du tout. Je vois ici d'ailleurs en cochant la cage aperçue donc l'effet, pardon. Il faudrait peut-être que j'aille dans l'autre sens là. Voilà. Donc qui est un quadrillage là sans espacement entre les différents modules. Et donc là je vais en mettre quand même une petite gouttière de 3 mm. Et on voit que donc les repères ici sont ajustés donc aux marges, puisque je considère que c'est ma marge de sécurité là pour ne pas risquer donc d'avoir des blocs qui partiraient donc à la coupe. Donc dans ce cas-là, je fais démarrer mon module sur ma surface utile en fait, donc qui est en dehors des marges, enfin à l'intérieur des marges plus exactement. Je valide et voilà donc pour ce qui est d'une grille donc modulaire sur cette double page là. Je vais recréer 2 pages. Je pourrais également procéder en fonctionnant donc par système de colonnes. Donc là, j'aurai une division uniquement verticale et par exemple demander ici d'avoir 4 colonnes ou 5 colonnes pour reprendre le même espace, et ici on avait décidé
3 mm, donc je remets 3 mm. OK. Donc là, je n'ai qu'une division verticale, mais qui peut également aussi m'aider à composer, puisque je pourrais donc considérer qu'un visuel viendrait s'insérer ici, par exemple, sur cette largeur-là, et que dans le même temps, donc, j'aurais un bloc de texte qui tiendrait sur une largeur d'une colonne, de colonne. Bon, tout ça aussi est donc facilement agençable. Voilà pour ce qui est de la grille modulaire. Maintenant, un petit rappel aussi quand même, parce qu'on pourrait également procéder de cette manière-là, si je voulais que ce soit fixe et si j'avais un besoin donc d'avoir des repères et un quadrillage très très précis, je pourrais même décider dans les préférences, je passe donc dans le menu InDesign préférences, ici, donc ça c'est sur Mac et sur PC, c'est dans le menu édition, préférences. Je demande donc dans la rubrique grille je peux changer comme vous pouvez le voir ici la couleur, je vais mettre du orange par exemple. Je peux donc tout à fait demander une subdivision de ce quadrillage, ce qui fait que je vais laisser ces réglages-là, et pardon, là je me suis trompée, j'ai mis la grille de ligne de bas, je préfère la laisser ici en magenta, et je vais changer et mettre celle-ci en orange. Donc la grille de ligne de base, on y reviendra quand on va voir les problématiques donc d'agencement du texte. Là, on s'intéresse à la grille du document, donc ce qui structure le document. Je fais OK. Et puis, évidemment, pour voir apparaître ce quadrillage, il faut que je choisisse dans Affichage, donc de faire apparaître la grille du document. Donc afficher la grille du document. Et là, on voit donc que j'obtiens quasiment un papier millimétré, ce qui me permet aussi de composer une page avec donc une précision là au millimètre. Voilà, donc là, je vais effacer cette grille tout simplement en la masquant. Et on va passer maintenant aux feuilles de style. Alors les feuilles de style, évidemment, il va y avoir bien sûr une incidence avec la largeur des différents blocs de texte que l'on aura composés. Et c'est en fonction de cette largeur qu'on va choisir donc de créer une feuille de style qui permettra au texte d'être le plus lisible possible. Voilà, donc rendez-vous au prochain épisode.